Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ConfiUI et Flux. Aujourd'hui, dans la continuité de la dernière vidéo sur Unyuan 3D avec, ou on pourrait appeler ça sinon l'image to 3D, nous allons voir un cas d'usage. Donc du coup, je vais pouvoir vous expliquer comment je suis passé de cette image à cette image. Alors, donc ce que vous voyez ici, c'est sorti de Unyuan. Donc, comme je vous l'avais dit, ça peut servir effectivement de la 3D low poly texturée basée d'une image. Ça peut permettre de faire ce genre de modeling de prévise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré cette image avec un Unyuan Multiview avec Pinocchio, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, en utilisant le dataset, donc de face et de profil et de dos, du dataset utilisé pour traîner mon LoRa de Thor, de God of War. Donc la première étape, c'est de le générer. On suit la vidéo comme j'ai dit. Et après, j'ai pu l'envoyer comme ça dans mon Maya. Donc là, j'ai fait quelque chose de vraiment basique où je suis venu faire un petit sol comme ça. Il y a vraiment que de la couleur, vite fait, des pauvres arbres, une vieille souche. Donc voilà, j'ai mis une direction de lumière histoire d'avoir un petit peu de volume, mais rien de très travaillé. Hein. J'en suis pas spécialement fait. Mais c'était justement tout l'enjeu d'essayer d'avoir un vrai gros shift entre Prévise et AI Render. Donc retournons dans ConfiUI. Donc pourquoi c'est intéressant de mettre comme ça le personnage en prévise dans notre image? Eh bien parce que, encore une fois, vous connaissez la chaîne, le but du jeu c'est toujours garder du contrôle sur l'IA le plus possible. Et donc ça va nous servir comme ça à pouvoir travailler notre composition d'image et pouvoir venir induire au modèle IA où doit se trouver notre personnage qui a son propre LoRa. Donc comment ça se passe? On va aller voir un petit peu le workflow. C'est pas trop méchant et en plus je vais pouvoir vous donner quelques tips. Alors pour le coup j'étais en FluxDev GGUF comme un peu à mon habitude. J'ai mon LoRa ici. Mon LoRa c'est celui qu'on a traîné dans la vidéo de consistency caractère. Alors petit truc que j'ai découvert et qui est ultra pratique, vous pouvez utiliser soit le Power LoRa pour stacker de MG3 pour stacker plein de LoRa, c'est très bien, mais celui-là a une petite particularité très agréable, c'est que celui de Waz, on peut lui mettre un show text au bout et quand on l'exécute, clic droit, hop, il va nous donner le trigger word, ce qui est vraiment agréable parce que mémoriser les trigger words c'est une galère. Donc ça, j'espère vous avoir sauvé la vie grâce à ça. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit un petit peu la scène avec une phrase un peu bateau et j'ai fait à mon habitude un petit coup de Olama text describer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fourni. Je l'ai un tout petit peu ajusté, c'est-à-dire que j'ai rajouté par exemple où se trouvait quand même le personnage sur la gauche, parce que parfois selon les seeds c'était pas si précis que ça, et j'ai précisé aussi qu'il était roux, ce qui aide aussi à la compréhension. Guidance, j'ai testé plein de trucs. Bon, là, j'ai mis un gros 30, ça dépend. J'ai balancé pas mal aussi en jouant un petit peu sur ces valeurs-là, sur le modèle Sampling Flux. Pourquoi? Juste pour avoir un niveau de détail quand même assez élevé, parce que je pars quand même vraiment avec très peu de détails dans l'image. J'aurais pu scatterer un peu d'herbe ou tout ça pour avoir un truc un peu plus... une meilleure suggestion. Ensuite, j'ai utilisé un contrôle net de ZDEP, juste pour garder quand même la structure et accompagner le modèle. Alors attention, pour info, encore une fois, petit tips,
que j'ai découvert. Bon, du coup, j'utilise ce modèle-là, qui est celui qui est de KJ, et il est en FP8. Donc, il consomme beaucoup moins, parce que là, c'est vraiment une vraie douleur, les contrôles nets avec Flux, hein, par rapport à SDXL, clairement. Donc, j'ai généré avec un DevNFI V2, une ZDev, parce qu'il est bien plus propre que le V1. Donc, du coup, je l'ai connecté comme ça. Deuxième astuce, parce que c'est vraiment très lourd, comme je le disais, ça prend beaucoup de temps avec un contrôle net, et j'ai découvert que en collant un T-Cache, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur T-Cache et WaveSpeed, et ben en prenant un T-Cache ou un WaveSpeed, je perds pas trop en précision, mais par contre, je gagne énormément en temps de rendu, mais vraiment énormément quand il est couplé avec le contrôle net de ZDev. Donc là, ça m'a redonné un peu espoir dans le contrôle net avec Flux. Donc toujours un peu pareil, j'ai essayé de rester quand même assez léger au niveau du Apply Control Net. Et voilà le résultat. Alors tout s'est joué du coup surtout sur le denoise, j'ai pu monter très fort, donc à 0.85 par rapport à mon workflow de image. On voit bien c'est une image qui rentre dans la latent. Donc j'ai vraiment monté très fort le denoise, donc très permissif, mais je le contrains avec mon contrôle net, comme je le disais, et mon LoRa. Et l'avantage, c'est qu'il va arriver justement à détecter la forme, il va comprendre les couleurs, ça va lui rappeler énormément le dataset de training de mon LoRa, et donc directement, il va se placer exactement au bon endroit. Et ça, c'est super confort. Donc là, j'ai fait une première passe qui du coup a déjà qui est déjà pas mal travaillé, et j'avais envie de le fine-tuner. Donc là, on arrive vraiment dans la phase plus créative, on va dire. J'aurais pu jouer pas mal sur les sites, parce que pour être honnête, c'est vrai que le fait d'avoir demandé que ça soit une forêt un peu morte, c'est sûr que du coup ça induit vraiment quelque chose de macabre, et donc on a un peu gommé tout ce qui était intention de lumière, mais ça aurait pu se travailler en jouant un peu sur les seeds, hein. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai fait un masque. Le haut, ça m'allait pas mal, mais le bas, je le trouvais quand même très pauvre. Très pauvre. Alors du coup, premièrement, je l'ai désaturé, parce que la couleur était quand même vraiment pas en accord avec l'ambiance. Ensuite, j'ai remis exactement le même prompt. La règle, quand on fait ça, qu'on fait un image to image en 2 passes, c'est de bien faire attention de changer le seed sur la deuxième passe, sinon on surimprime, c'est pas beau. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un test de mon côté, sans personnage ni rien, et donc du coup j'avais eu cette ambiance-là. C'est vrai que ça m'intéressait, ce côté au niveau du sol, tout ça, il y avait de la richesse. Donc je me le suis gardé de côté, et je l'ai mis en Redux. Ce qu'il y a à noter, c'est que je l'ai mis en Attention Bias, pas en Multiply. Au début, j'en avais mis très très peu. Finalement, j'ai beaucoup plus poussé que ça. Et donc, le but du jeu était de vraiment influencer le style du sol, là, pour enrichir le bas de mon sol. Donc, j'ai mis mon petit masque, et ça m'a permis comme ça de travailler. Je l'ai connecté, dans un set Latent Noise Mask, et grâce à ça, hop, j'ai pu travailler que sur cette zone-là. Et donc voilà le résultat. Ça m'a enrichi, on reconnaît un peu le chemin qu'il y avait dans mon Redux, et ça m'a enrichi le sol. Ce qu'il faudrait faire pour ramener quand même du détail, parce que les choses sont pas super nettes, c'est de refaire peut-être une troisième passe avec un SD Upscale, un Ultimate Upscale, et je pense que ça remettrait un petit peu de piqué dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!